À la une de cette édition, troisième et dernier référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Les bureaux de vote ont fermé et les premiers résultats se dessinent. Nous serons en direct de Nouméa dès le début de ce journal. Stupeur et désolation aux États-Unis, ravagés par des tornades historiques, au moins 83 morts, bilan très provisoire. Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Nous irons à Mayfield, ville martyre de la catastrophe, avec Mathieu Mabin. Et puis, il est le nouveau visage de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été élu à la tête de l'organisation. Son mandat débutera avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est organisée en janvier prochain dans son pays. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal en Nouvelle-Calédonie où les bureaux de vote ont fermé depuis plus d'une heure. Ce dimanche, les Calédoniens répondaient pour la troisième fois sur leur indépendance, ultime étape du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa. On retrouve sans plus tarder sur place William Cromwell, notre confrère de Nouvelle-Calédonie, la première. Bonjour à vous. Il est 20h passé à Nouméa. Quels sont les premières tendances et premiers résultats qui se dégagent à la fermeture des bureaux de vote? Eh bien, le non à l'indépendance devrait l'emporter. Les premiers chiffres ne laissent pas de doute. Il est majoritaire dans tous les bureaux de vote, dans des proportions qui dépassent les 60%, y compris dans les communes indépendantistes. Mais le taux de participation peut lui aussi se lire comme la victoire des indépendantistes, puisque cette année, à 17h, il était de 41,6% contre 80%, près de 80% en 2020. C'est un recul historique. En 1987, quand les indépendantistes avaient déjà boycotté un référendum, la participation avait quand même atteint les 60%. De quoi donc inquiéter les indépendantistes, de quoi réjouir plutôt, les indépendantistes, puisque leur appel à la non-participation a été bien suivi. De quoi inquiéter aussi les loyalistes, puisque derrière cette faible mobilisation, il y a peut-être une démobilisation du camp loyaliste. C'est donc la fin d'un cycle qui aura duré plus de 30 ans. Une dernière consultation qui conduit à son terme l'accord de Nouméa. À quoi faut-il s'attendre maintenant ? Pour y voir un peu plus clair, on attend déjà la déclaration du président de la République qui doit intervenir d'ici 23h, heure de Nouméa, donc 13h, heure de Paris. Il se dit que c'est lui-même qui doit annoncer le résultat et ce que l'État français va en faire. En tout cas, il y a peu de chances qu'il dissuade les indépendantistes de contester ce référendum devant les Nations Unies. Car si techniquement ils l'estiment régulier, tout a été fait dans l'ordre, politiquement il est insincère vu qu'eux-mêmes n'y ont pas participé. Il pourrait aussi remettre en cause le référendum de projet proposé par l'État français pour juin 2023. En tout cas, nombre de Calédoniens en ont assez de ces échéances à répétition. Ils voudraient en finir avec l'épée de Damoclès statutaire. William Cromwell en direct de Nouméa. Merci à vous pour ces toutes dernières précisions et informations. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, une tragédie inimaginable. Ce sont les mots du président Joe Biden après le passage meurtrier vendredi soir et samedi matin d'une série de tornades. Plusieurs États dans le centre du pays ont été dévastés. Le bilan est très lourd. Je vous le disais, au moins 83 morts, bilan toujours provisoire. Mathieu Mabin est l'envoyé spécial de France 24 à Mayfield, cette commune qui a été à l'épicentre de la catastrophe. Regardez. Il suffit d'avoir remonté l'axe central de cette ville de Mayfield, qui était une ville ordinaire dont finalement peu d'Américains avaient entendu parler jusqu'à ces dernières 24 heures. Et donc il suffit de remonter cette rue principale pour se rendre compte que effectivement la ville de Mayfield n'existera probablement plus jamais telle qu'elle était. Une ville qui avait pourtant plus d'un siècle, qui appartenait à l'histoire du Kentucky et qui a disparu dans l'une de ces innombrables tornades. On parle de
dizaines de tornades et en réalité aucun scientifique n'est capable de déterminer combien. On sait en revanche que la tornade qui s'est arrêtée sur Mayfield, et c'est ce qui a scellé son sort, est venue du nord des États-Unis et a parcouru près de 360 km pour s'arrêter sur cette ville de Mayfield, projetant parfois des débris de la ville et des véhicules jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, ce qui est une distance absolument ahurissante puisque c'est tout simplement la distance à laquelle volent les avions de ligne. Vous avez évoqué le nom de Joe Biden. Joe Biden a annoncé qu'il se rendrait à Mayfield, ou en tout cas ce qu'il en reste, à la rencontre des survivants, au chevet de ceux qui ont perdu un proche. Et ils sont nombreux. Vous avez donné ce chiffre de 83 morts. Et il est effectivement provisoire. Le bilan est provisoire. Joe Biden viendra, mais il a annoncé qu'il ne viendrait que lorsque les recherches seraient terminées pour ne pas perturber justement le travail des secouristes qui sont venus nombreux de tous les États-Unis au chevet et au secours de Mayfield, Kentucky. Au Mexique, c'est l'un des pires drames migratoires de ces dernières années. Jeudi dernier, au moins 55 personnes sont mortes alors qu'elles étaient entassées dans un camion dans des conditions absolument inhumaines. La plupart de ces migrants venaient du Guatemala où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Kevin Batista. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle. Dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une cinquantaine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar a los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes, le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México, reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington sous le mandat de Donald Trump. Ce sera l'une des images marquantes de ce dimanche, la visite du Premier ministre israélien aux Émirats arabes unis. Une visite extrêmement symbolique qui vient d'être annoncée par le porte-parole de Naftali Bennett. Il s'agira de sa première visite d'État aux Émirats depuis que les 2 pays ont normalisé leurs relations l'année dernière. Tout autre chose à présent, le retour du roi sur la planète football. L'ancien buteur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, revient, mais cette fois comme président. Il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football avec déjà un rendez-vous majeur. Dans moins d'1 mois, le Cameroun accueillera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À Yaoundé, les fans de Samuel Eto'o ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur. Regardez. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables,
la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Une image réconfortante avant de se quitter direction le zoo de Beauval avec 2 bébés pandas superstars. 4 mois après leur naissance, ils viennent de faire leur premier pas en public en compagnie de la star de football Kylian Mbappé. Laetitia Legendre avec nos confrères de France 2. Certes, les premiers pas sont encore un peu maladroits, mais les petites femelles pandas du zoo de Beauval ont une âme d'aventurière. Pour la présentation au public ce matin, il fallait de bons yeux. On est tombé. Sont tombés. Et un poil de patience. On s'est levé ce matin et on est venu, on a fait 3 heures pour être plus ou moins pile poil à l'heure, quoi. C'est vrai que c'est des animaux qu'on a vu grandir sur les réseaux sociaux. Et c'était une joie vraiment pour nous de pouvoir les voir en vrai cette fois-ci. Des petites boules qui sont tellement mignonnes, tellement attachantes. Trop belles. Trop belle. C'est des miracles. C'est tellement difficile la reproduction chez les pandas que quand on a la chance d'avoir en plus des jumelles bien vivantes, si belles, et voilà, c'est une merveille. Cet été déjà, leur naissance avait fait grand bruit. 2 petites crevettes roses de moins de 150 grammes. Une bonne nouvelle pour les soigneurs et le directeur. Avec il y a 3 semaines, un parrain prestigieux, Kylian Mbappé, pour dévoiler leur prénom. Oui. Est-ce que vous avez bien repéré votre panda? Ces animaux loués par la Chine assurent de multiples retombées économiques au parc zoologique. Depuis l'arrivée des pandas géants en 2012, la fréquentation du parc de Beauval a plus que doublé ces dernières années. À 4 mois, les 2 trésors, à croquer, ont dépassé allègrement les 7 kilos et feront dans les prochaines semaines les délices des visiteurs. Et c'est la fin de cette édition. L'information continue sur France 24, sur tous nos réseaux sociaux et sur france24.com. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous sur France 24.